Bonjour à tous, je suis votre formateur Édouard Le Maréchal et aujourd'hui je vous présente toute la méthodologie de l'épreuve écrite pour les BTS tertiaires. Comme vous le savez, toute l'épreuve va se dérouler le mardi 16 mai de 10h à midi, donc la date est très proche et je voulais vous donner toute la méthodologie pour préparer votre épreuve. Donc nous allons voir un petit peu, donc là j'ai décidé de vous sélectionner un sujet en particulier, ça s'appelle Virtual Internship Summer, donc je vais vous expliquer un petit peu, c'est le sujet que mes étudiants ont eu cette année au BTS Blanc, et éventuellement il ne va pas se dérouler, mais il s'est déroulé l'année précédente dans l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, le sujet, c'est Virtual Summer Internship 2.0, How can employers improve from last year? Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, on fait un retour au niveau des consignes. Vous avez bien entendu la première partie, la compréhension sur 10 points, où vous devez rédiger un compte rendu en français, plus ou moins 200 mots, entre 180 et 220 mots. Vous devez indiquer le nombre de mots utilisés. Puis, la partie expression qui est 10 points. Là, vous avez au choix, vous avez une possibilité de faire un argumentaire sur un sujet particulier. Je vous rappelle que vous devez également écrire entre 180 et 220 mots. Et également, en deuxième partie, vous avez le choix d'écrire un courriel. Pour ceux, d'ailleurs, dont l'anglais n'est pas forcément la matière favorite où vous êtes le plus à l'aise, je vous conseille vivement de prendre cette deuxième partie. Donc nous allons voir la première partie, la compréhension du point. Donc je rappelle, rédiger un compte rendu en français, de lire attentivement l'article qu'on va vous proposer, d'accord, pour enfin dégager les idées essentielles, et d'indiquer le nombre de mots utilisés. Toute présentation, je le rappelle, doit être sous forme de notes. Ne doit pas être sous forme de notes, sinon elle sera pénalisée. Donc ni rature, ni copie propre. Merci de faire un brouillon, au moins pour établir votre plan. Vous avez 1 heure pour faire cette première partie, donc on va voir un petit peu en détail. Donc, la première des choses que vous devez indiquer, c'est l'identification du document. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis la première partie de ce document. Donc là, je vous rappelle que ce document est un article de presse de la newsletter du site www.shrm.org. Donc, je vous ai précisé également que c'est spécialisé dans le management des ressources humaines et que ces écrits ont été rédigés par M. Roy Maurer, publié le 13 juin 2021. Donc il est important de rappeler l'auteur, de quel type de document, de quelle source ça provient et la date précise. Donc ça, c'est vraiment les informations qui sont très importantes et qu'on attend de vous et elles sont vraiment à portée de main. Vous avez l'introduction plus la première partie. Donc là, il est important de dégager les idées essentielles. Donc rappelez, si vous arrivez la possibilité de définir le titre. Donc là, je vous ai dit la première idée, donc que j'ai repérée dans le titre. Attention, il y a un point d'interrogation. C'est pour ça que je l'ai mis en encadré. Donc là, je vous précise que l'auteur, dès l'élaboration du titre d'article, nous interpelle comment la dernière version virtuelle 2.0 des stages d'été, depuis sa première édition en 2020, ont été améliorés par les employeurs. Donc, par la suite, j'enchaîne sur l'introduction, comment l'auteur présente le sujet, d'accord? Tout simplement, c'est pour ça que je vous ai encadré les mots-clés, donc je vous invite à le faire de même au moment de l'élaboration de votre décortiquement de votre article, qui peut être d'un article de presse ou de blog. Ensuite, sur la deuxième partie du bouquin, tout simplement, vous évoquez les idées essentielles. Donc, il faut vraiment soustraire, prendre les idées importantes. Là, je vous ai marqué The Return of In-Person Program, Third Choice, The Tired of Being on Field All the Time, Newfound Opportunity, Talent Pool and Diversity. Donc, c'est vraiment important. C'est une analyse, d'accord? Vous ne faites pas un résumé, un compte rendu, c'est retirer les idées essentielles. Et posez-vous la question, pourquoi l'auteur parle de ce sujet et pourquoi, en règle générale, il évoque telle idée. Donc, une idée, un exemple. D'accord? Comme je vous l'ai dit, sur la deuxième partie, le constat est bien différent. Donc, on a une différence par rapport à l'introduction. D'accord? L'article met en évidence que les avis sont mitigés sur cette nouvelle tendance. Voilà. Vous voyez là, je vous ai mis en jaune, le constat est bien différent, format traditionnel, nouveau talent, l'environnement, vision conférence.
Sur la troisième partie, sur cette dernière partie, bon, bien entendu, on cite les personnes importantes, dont entre autres Rebecca Paré, qui a été citée précédemment. Là, encore une fois, je vous mets les mots importants encadrés. Je vous invite à utiliser des stabilos de différentes couleurs pour justement identifier les différentes idées. Ça vous permettra de faire un compte-rendu. Je vous rappelle qu'un compte-rendu, c'est synthétiser les idées de l'auteur ou d'une réunion, hein, plus souvent. Voilà, donc il est important de retirer les idées importantes et de montrer l'analyse de l'auteur, à la vôtre, jusqu'à la fin. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Donc là, pareil, même principe, vous mettez les idées en valeur. En plus, ce qui est intéressant, vous verrez qu'il y a des annotations 30, 35, 40, 45 pour vous permettre de voir comment les idées sont un petit peu répertoriées. Enfin, vous aurez la conclusion. Donc là, il est important, je vous ai encadré volontairement toutes les parties de cet article de presse. Donc pour justement synthétiser, je vous rappelle qu'il faut resynthétiser de manière chronologique tout simplement les analyses de l'auteur. Si on vous le demande à la fin, vous pouvez apporter votre propre analyse. Si on vous le demande dans les consignes, pour justement que vous ayez compris, donc là, je vous rappelle qu'on attend de vous avoir un niveau B2, donc de soustraire les idées importantes et éventuellement d'apporter une conclusion. Donc là, comme je vous le si de nos jours tout se passe en ligne, le bilan, c'est que les stages virtuels apportent des bienfaits, émergence de nouveaux emplois autour du télétravail, qui devient essentiel en se positionnant indispensable pour acquérir des expériences professionnelles exigées, mais sans négliger une supervision et la transmission de la culture organisationnelle de l'entreprise pour ses salariés apprentis. D'accord? Voilà, tout simplement. Nous allons parler maintenant de la deuxième partie. Donc là, cette fois-ci, tout se fait en anglais. Donc la partie expression, vous répondrez en anglais à la question 1 ou à la question 2 au choix. Donc la question 1, là, c'est l'argumentaire, et la question 2, bien entendu, c'est le courriel. Donc, nous allons voir un petit peu l'argumentaire. Donc là, c'est volontaire. In your opinion and possibly based on your experience, what are the conditions and benefits of good internships? Donc là, vous avez 200 mots plus ou moins. Donc là, je vous ai signé conditions for a good internship include. Et vous allez voir que sur cette partie, j'ai premièrement mis les conditions en première partie. Et par la suite, je vous parlais des benefits. Donc là, sur cette partie-là, j'ai volontairement mis, on va dire, des sous-idées. Donc là, relevant and challenging tasks, supportive supervisions, exposure to different areas, networking opportunities and fair compensations. Donc là, cette fois-ci, vous voyez que je vous ai mis les idées. J'ai volontairement mis en surgras good internship pour vous montrer qu'il faut faire des phrases simples. Vous pouvez faire plus court. N'oubliez pas d'utiliser des mots liaisons, le temps adéquat, si vous voulez parler de passé, de futur ou de conditionnel. Si vous avez la possibilité, utilisez le present perfect. Idem pour benefits of good internship include. Donc là, par exemple, je vous ai mis experience. Là, je vous ai mis a good internship, d'accord. Également, là, je vous ai mis networking. Donc, pareil, même principe. Et vice-versa, là, vous allez avoir professional development. Bien entendu, n'oubliez pas de rajouter vos exemples. Hein, émettez une idée, confirmez-le par un exemple d'observation ou de votre propre expérience. Industry knowledge, donc voilà, a good internship, voilà, tout simplement. Et enfin, improve job prospects, donc voilà, a good internship. Voilà un petit peu ce que vous pouvez mettre en avant. Bien entendu, vous pouvez y mettre d'autres idées. Par la suite, on vous demandait, alors, si vous préférez, je vous invite fortement à prendre cela si vous n'êtes pas forcément, si l'anglais à l'écrit n'est pas forcément votre point fort, je vous conseille de faire le courriel, puisque finalement, il y a une méthodologie propre. Donc là, on vous demande de rédiger en anglais un courriel suivant, vous travaillez pour l'entreprise Fresh Market Retail qui a accepté de prendre 3 stagiaires pour une période de 4 semaines. Donc là, vous êtes Raj ou Sheila, après, vous pouvez prendre le prénom que vous souhaitez. Je vous ai rappelé le titre de votre poste.
le rappel de la durée du stage, les dates, le jour d'induction, voilà, un peu le déroulement, ils suivront un manager responsable, qu'est-ce qu'on attend comme qualité, vous rappellerez également les principes de ce stage et également la conclusion. Donc là, vous voyez, je vous ai mis en surligné jaune les mots-clés importants pour établir votre courriel, si vous préférez un email en anglais. Donc voilà un petit peu comment je vous l'ai conçu. Donc bien entendu, vous n'aurez pas à faire la mise en page, mais j'ai voulu vous mettre un visuel qui vous parle, tout simplement. Donc là, from, puisqu'il faut préciser dans votre mail la provenance de cet email, donc je vous rappelle que c'est vous. Donc j'ai inventé freshmarketretail.com, voilà. Donc ça c'est important. Bien entendu, à qui? Donc là, moi j'ai décidé de créer un groupe, New and Enter Group, underscore freshmarketretail.com. Bien entendu, précisez la date. Donc là, je vous ai mis la date de votre examen. Le subject, reminder of internship, duration and important dates. Vous adressez, donc n'oubliez pas d'utiliser le terme dear interns, puisque ça va être des futurs. On aurait pu dire dear future interns. Votre phrase d'introduction, we are excited to welcome you to company for your upcoming internship program. Vous expliquez the internship will last for 4 weeks from the 17th August to the 10th of September 2022. D'accord? Donc il est important de préciser le démarrage de ce stage, donc il est important de préciser les dates, voilà, et de ce qui va se passer. Bien entendu, vous rappelez l'exigence entre guillemets du règlement de l'entreprise, donc as previously discussed, you will be following either a manager or customer service representative during your internship. Voilà. Bon, on explique l'apport également de ce stage. We believe that this internship period will be very profitable for you and we look forward to seeing you on the first day of the internship. Et bien entendu, la conclusion, if you have any question or concern, please do not hesitate to contact us. Best regards. Donc, bien entendu, vous signez Ray Oshida Fleming et vous précisez votre poste, Sales Manager. Voilà un tout petit peu en quoi va se résumer cette épreuve. Je rappelle, réservez au moins 1 heure à l'anglais, 1 heure à la partie en français. Donc ça a l'air important. J'espère que cette petite explication vous aura apporté les outils nécessaires pour passer votre épreuve, que dont je rappelle est le mardi 16 mai. Je fais un petit clin d'œil à tous mes étudiants de BTS Communication, MCO, sur lequel je compte sur vous pour la réussite de ces examens, mais également aux élèves que je n'ai pas eu au BTS SAM, d'accord, BTS GPME, comptabilité gestion, voilà, entre autres, et les BTS SEO. Et je vous souhaite une excellente réussite et n'hésitez pas à me poser des questions avant l'examen.